Salut les amis de partout que vous soyez, bonjour. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui nous semble un peu très capital. Souvent on l'ignore, mais sans le savoir on ne peut pas bien évoluer et dans ces projets et même dans tout ce qu'on fait. Il s'agit de la vie. On va essayer de parler pourquoi on vit, quel est le but de la vie et comment faire pour mieux vivre. Au départ, la vie, bibliquement ou bien encore religieusement ou bien encore spirituellement parlant, la vie est l'ensemble du moment ou encore du temps éternel ou perpétuel avec son Dieu. C'est-à-dire qu'on vit spirituellement une vie éternelle sans pourtant y avoir fin. Donc si on rentre dans le terme philosophique, la vie est l'intervalle du temps de la naissance à la mort, ou bien encore entre la naissance et la mort. La vie, on peut tout simplement dire que la vie est le temps qui nous reste à vivre. Mais scientifiquement parlant, la vie est l'ensemble des phénomènes, croissance, de métabolisme, de reproduction, de respiration et bien d'autres qui représentent les organismes animaux, végétaux, jusqu'à de la naissance à la mort. Donc c'est un peu par rapport à cet ensemble de définitions, essayer de trouver le sens de la vie. Moi, pour moi, je dis que la vie, c'est aussi dormir et se réveiller. Car c'est un grand miracle. Nombreux d'entre nous, ou nombreux d'entre vous, ils sont réveillés le matin. Le lendemain, vous dormez aujourd'hui, le lendemain matin, vous vous réveillez. Par contre, beaucoup d'autres n'ont pas pu se réveiller. Ils sont allés se coucher la nuit, le matin, ils ne sont pas pu se réveiller, ils sont partis comme ça. Et c'est aussi la vie, c'est l'essence même de la vie, c'est-à-dire vivre et mourir, c'est-à-dire naître, exister et mourir. L'essence de la vie aussi, c'est de savoir que la vie n'a pas un sens. Le but de la vie, quoi? Le but de la vie, c'est que la vie n'a pas un sens. Pourquoi un être humain naît, existe, après il disparaît? Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Quelque chose qui a un sens, on peut avoir ça pendant un bon bout de temps. Mais quand quelque chose n'a pas de sens, on peut y avoir ça aujourd'hui et demain ça disparaît. Donc ça n'existe plus, ça n'a pas de sens. Mais je vais vous dire aujourd'hui que non, la vie, c'est aussi vivre sa vie. C'est-à-dire vivre et revivre pour toujours. Nous avons l'intervalle de temps de vie, si on prend l'âge moyen de la vie, est de 80 ans. C'est-à-dire que jusqu'à 80 ans, l'homme peut avoir au moins le maximum de réalité ou bien de fait qu'il peut parvenir à faire pendant cet intervalle de temps. Donc, de 0 à 80 ans, l'homme peut encore être actif, et peut encore être solide dans certains faits. Voilà pourquoi je vais vous donner une formule pour savoir en moyenne, ou bien en moyenne ou en minimum, combien de temps vous reste à vivre quand vous êtes sur cette terre. Vous prenez juste par exemple, si on prend l'âge moyen de la vie est de 80 ans. 80 ans, donc on prend les 80 ans moins X. Donc le X c'est votre âge actuel. Donc 80 moins X qui est égal au nombre de jours. Donc vous allez calculer par rapport au nombre de jours pendant une année. Une année compte combien de jours et vous multipliez le nombre de jours là par votre 80. Donc une année compte 365, 306 jours multiplié par 80. Vous allez trouver le nombre de jours de votre existence de vie moins votre âge multiplié par 365 jours ou 66 jours. Vous allez aussi trouver le nombre de vies de votre existence que vous avez vécu. Et vous faites ça de 80 ans moins votre âge. Vous trouvez maintenant le nombre de jours en moyenne ou en minimum qui vous reste d'être encore actif sur cette terre pour bien anticiper ou bien assimiler votre but sur cette terre. Donc de ce fait, je veux dire quoi? Vous devez savoir que non, l'essence de la vie, c'est aussi jouer son rôle. C'est-à-dire que l'homme naît, existe, ça veut dire qu'il doit jouer son rôle. Après il va partir, donc il va disparaître. C'est fait qu'un artiste de mon pays dit que la vie est comme une salle de théâtre.
là où chacun vient, joue son rôle et disparaît. Pas à son âme, il était parti déjà, il a aussi disparu. Il s'appelle, bon, le défunt s'appelait Orlis Mabélé, il n'est plus. Donc lorsqu'on vient jouer notre rôle sur cette terre, essayez de jouer ce rôle avec détermination, avec compassion, avec votre dernière énergie. Tout ce que vous allez faire dans la vie, essayez de faire ça très bien. Faites-le bien pour que même ceux qui vont venir après vous auront l'image de votre existence, de votre passage. Comme l'a toujours dit le philosophe, si on prend un exemple, Héraclite dit ceci: on ne se baigne jamais deux fois dans un même fleuve. Pourquoi il dit ça? Car l'eau que vous êtes baigné est déjà partie. Ce que vous allez rebaigner après, c'est l'eau qui va arriver après, que vous allez encore baigner pour la deuxième fois, ou bien la seconde fois. Car la première eau que vous avez baignée est déjà partie. C'est ça aussi le sens de la vie. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà existé, ils ont existé pendant un moment ou un temps donné, ils sont partis. Et nous qui venons pour remplacer, nous devons aussi exister à notre époque. Et nous allons aussi partir. Ceux qui vont venir après nous ne vont plus nous voir, ils vont se écouter nos histoires après. Après des siècles, ils vont écouter que non, un tel qui était passé ici, il est parti. C'est comme l'histoire du Christ. Le Christ a vécu à son époque, aujourd'hui on parle de lui, parce qu'il a fait des choses qui étaient bien. Il nous a essayé de perfectionner dans certaines histoires, dans certaines choses pour avoir une vie éternelle. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut croire, il faut prier son Dieu, il faut avoir la foi. Ça, on a appris ça parce que c'était son époque. Il a vécu et il nous a légué cette connaissance et nous vivons avec ça aujourd'hui. Donc nous aussi, de notre part, lorsque nous vivons, essayons de faire le maximum, bien le minimum de nos connaissances, quel que soit le travail, que vous soyez un videur de bar, que vous soyez un brouilleur, que vous soyez un ramasseur de je sais pas de quoi quelque part, que vous soyez un ménageur, une ménageuse, essayez de faire le maximum de votre temps pour pouvoir au moins laisser et encore léguer quelque chose de bon après votre passage. Donc pendant votre vie, encore votre existence, essayez de laver votre image. Essayez de laisser une image vraiment propre de vous. Essayez de laisser une image qui va parler de vous demain. Faites des choses, même si vous faites ce qui n'est pas bien, dans le sens que non, peut-être que vous n'aimez pas, votre travail ne vous convient pas, non. Essayez de trouver un travail qui vous convient, même s'il faut balayer la route. Faites-le bien, pour que les gens puissent parler de demain que non. Il y avait un monsieur ici qui balayait la route chaque matin, ce monsieur était vraiment génial, ou bien une dame qui était ici, elle était vraiment géniale. Ou encore, le monsieur qui travaille à la boulangerie, qui était en face, vraiment c'était un monsieur qui était génial. C'est un monsieur qui travaillait bien. Et chaque matin, on avait du pain. Et ce monsieur n'était jamais fatigué de nous, il nous faisait des bons pains. Aujourd'hui, on le regrette parce qu'il n'est plus. Donc, quand vous passez votre temps sur cette terre, essayez de marquer votre pas. Essayez de marquer votre cachet. C'est-à-dire qu'un cachet qui va rester dans les mémoires des gens. Les gens vont penser à ce cachet que non, ce cachet est resté grâce à ce monsieur. Ce monsieur était là vraiment quand il travaillait, quand il faisait ce qu'il fallait faire. Ça nous a tous favorisés ici. Et surtout, ne faites pas le suivisme. Vivez votre vie comme bon vous sommes. Dans le sens que non, ne soyez pas complexés. Chacun de nous sur cette terre a un rôle à jouer. Et votre rôle à vous, c'est vous qui doit le jouer, personne d'autre. Même votre frère, votre soeur, bien votre père ou votre mère ne peut pas jouer votre rôle, c'est vous. Votre nom est marqué de votre manière. Et votre manière, votre corpulence, votre visage, tout, on ne peut pas être ressemblé à quelqu'un d'autre à 100%. Parce qu'il y a des caractères, il y a la morphologie qui fait l'homme. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Si on prend le cas de la sagesse, un homme sage, c'est quelqu'un dont la bouche sont mauvaises, mais ça sort de bonnes paroles. Voilà pourquoi dans un village, pas encore de situations sérieuses, on a toujours besoin d'un homme sage pour venir parler. Et pourtant sa bouche sont mauvaises, mais ces paroles sont là pour reconstruire, fortifier et faire avancer les choses dans un certain contexte. C'est aussi l'essence de la vie. La vie a des impacts, il y a des choses qui ne sont pas bien de la vie.
Tu vas rencontrer des gens qui vont te mépriser, des gens qui vont te négliger, qui vont t'abandonner. Mais si vous avez l'essence de votre vie entre vos mains, vous allez faire des exploits, vous allez faire des bonnes choses. Et certains membres de ces gens vont venir s'accroupir ou s'agenouiller devant vous pour prendre le même conseil. Parce que vous ne gérez pas ce qui ne vous appartient pas. Vous faites ce que vous faites dans le bon et dans le bon sens. Et vous donnez votre énergie à fond pour pouvoir passer sur cette terre et marquer votre existence de vie sans complexe. Surtout, ne haïssez pas la vie des autres. Vous avez votre vie à vous en face. Essayez de faire le minimum, encore le maximum de votre vie pour que votre passage sur cette terre puisse être marqué par le bon. Que vous puissiez léguer des bonnes choses. Et après vous, on parle même de vos enfants qui vont rester, que ce monsieur, les enfants de monsieur Intel, là, le monsieur était un bon. Ça va se donner l'image, votre image va rester aux enfants et ça va donner une bonne image même pour les enfants. Les gens vont en parler et ça va faire que non, à travers vous, à travers votre nom, vos enfants auront la bénédiction de gagner aussi certaines choses derrière vous par rapport aux gens que vous avez connus. Et c'est l'enfant de monsieur Intel, ce monsieur était très gentil, il était vraiment très ouvert envers les gens. Donc, c'est comme si son enfant, vu qu'il n'est plus là, essaie de faire quelque chose pour lui, par rapport à votre image que vous avez laissée, par rapport à ce que vous avez fait de bon pendant votre existence. Donc, merci les amis. Je ne vais pas trop garder la parole, je ne vais pas vous garder pendant longtemps. Aujourd'hui, j'espère qu'on va s'arrêter par là. Et j'aurais bien voulu avoir vos thèmes concernant d'autres sujets et vos conseils aussi. Écrivez-moi dans les commentaires, laissez-moi des messages sur Facebook. Sur mon Instagram qui est aussi marqué là-bas, ce sera dans la description. Et j'espère que pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Surtout, il faut être déterminé et n'abandonnez pas pendant votre vie. Vivez votre vie, faites ce qui vous semble bon pendant votre existence, dans le bon sens et non dans le mauvais sens, pour laisser une bonne image de votre existence. C'est ça l'essence de la vie. Moi parfois j'en définis comme la vie signifie pour moi quand je prends V, volonté, idée et économie. Donc vous avez la volonté de faire quelque chose, mettez-en vos idées et savoir gérer ce que vous faites. C'est ça aussi l'essence de la vie. Merci les amis. Je vous aime tous. Laissez un commentaire, laissez un j'aime si la vidéo vous a plu pour que ça puisse être identifié dans tous les horizons. Partagez la chaîne. Merci beaucoup. On se dit au prochain numéro. Au revoir.